Bonjour, me voici dans le Piemonte pour une belle rando. Venez avec moi. Presque 16 km et 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Bonjour, tu vas bien? Je suis contente d'avoir un pantalon. Il y a des énormes orties. Vous voyez quand je disais des orties, je rigolais pas. Je monte au milieu des mélèzes. J'adore les mélèzes. De pire en pire, la hauteur des orties. J'ai les pieds trempés par la rosée. Et ça commence à grimper fort. Voilà, ça va monter fort dans cette petite combe le long du torrent. J'entre maintenant dans le domaine des bouquetins. La dernière fois, j'en ai vu des troupeaux. Espérons que j'en vois aujourd'hui. Il y a tout plein de fleurs. Tout plein de fleurs. On est plus haut ici et les rhododendrons sont toujours bien fleuris. Bon, l'année dernière, c'était là où il y avait l'énorme troupeau de bouquetins. Eh bien, ils n'y sont pas aujourd'hui. La Grange del Valle. Tout plein de boutons d'or. Un régal ce chemin. Il y a des crottes de chamois partout. Est-ce qu'il y en a un qui va me montrer le bout de son nez? Alors au petit point rouge là, c'est le bivouaco.
Allez, on va au Quattro Denti. On commence à voir le Rocchia Melone, 3538 mètres. On va l'avoir en visu tout le long des crêtes. Bon, bah, c'est parti. Et maintenant, je vais faire une longue portion sur les crêtes, vers les Quattro Denti, en passant par le Monte Vallone, je crois. Bon, et bah, cette année, pas de gros névé pour l'instant, jusqu'au sommet, contrairement à l'autre fois. Donc, je reste optimiste pour les crêtes. Ah, une vue sur la vallée de Suse, au fond, le Rocchia Melone à gauche, et puis les glaciers. Et là, il y a des sacrées falaises, donc faut pas se louper quand même. Le chemin est marqué T2, sauf une portion à T3, donc on va voir ce que ça donne. Bon, faut quand même faire gaffe, parce que là c'est bien à pic, chemin étroit. Elle est très sauvage cette vallée. Bon, heureusement qu'il y a des petits cairns un peu comme ça, par-ci par-là. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de balisage. Donc je vais voir si c'est par là. Je sais que je vais là. Mais comment je vais la rejoindre là-bas, là? La crête. Les rochers ont des formes bizarres. Bon, je viens de retrouver un semblant de chemin. Là, je pense que ça va devenir technique. Je vais faire toutes les crêtes là-bas. Bon, c'est bon, mais un petit peu de balisage dans ce terrain technique pour savoir si on passe à gauche ou à droite. Ce serait pas mal. Ouf. Bon, je viens de passer à un endroit un peu pire que T3, je trouve. Parce que c'est érodé, ça part et c'est hyper pentu. Bon, j'ai survécu. Bon, voilà, Cima del Vallone. J'y vais. J'y vais parler toutes les crêtes qu'on voit là. Normalement, c'est que du T2. Il n'y a plus de T3. Et là, regardez, moi je trouve qu'il a une forme d'oiseau. Puis eux, bah, ils dépassent comme ça. Et là, c'est mon morceau difficile. À force de faire les crêtes et d'avoir le Rocchia Melone qui domine, ça m'a donné envie de refaire cette rando. Je l'ai donc refaite, allez voir la vidéo. J'adore les crêtes comme ça. Il faut quand même faire gaffe où on met les pieds. Il y a quand même pas mal de vide de chaque côté. Elle est magnifique cette crête, en plus il y a des milliards et des milliards de fleurs, elles sont de toutes les couleurs. Quel parcours donc, je viens de là. J'arrive en visu de la croix de la Cima del Vallone. J'y crois pas qu'il y a des petits murets construits ici. C'est bien caillouteux ce sommet. Bon, je suis seule au monde, je n'ai rencontré personne depuis ce matin. Et là on voit au bout les Cima Quattro Denti. J'ai encore un petit bout de crête à faire. Il y avait un fort ici. Waouh! C'est pour ça qu'il y avait des petits murs construits. Ça c'est sûr que tu vois bien qui arrive d'où là. Hein. On voit presque même Turin s'il n'y avait pas la brume. La basilique. Et après, bah, c'est Turin. Je vois le sentier là-bas, mais ici... Point de sentier. Bon, et B, il y a du paravalanche.
intensif. Et je tombe sur un coin où il y a tout plein d'Edelweiss. Mon coin Edelweiss, il est juste au-dessus là, des paravalanches. Et on arrive en visu des Quattrodonti. Deux énormes choucas là, mais énormes. Ah, ça y en a un qui est parti. Le chemin part un petit peu à l'envers brièvement et on voit le Monte Vallone où j'étais tout à l'heure et le tout haut des crêtes où j'étais encore plus tout à l'heure. C'est marrant ces formations rocheuses. Mon cœur balance, je prends le chemin de gauche sur la crête ou de droite, un peu en dessous, qui passe au milieu du rocher. Bon, je prends du dessous. Ça fait du bien de marcher un peu sur un sentier qui est moins en cailloux. Tout plein de petits mélèzes. Je continue et j'arrive au Quattrodonti. Je suis déjà venue ici, mais c'est toujours aussi sublime. Passo Clopaca, c'est d'où je viens, tout en haut. Et je retourne à la Grange della Valle. Ça se charge sur Rocchie Melone. On comprend pourquoi on les voit de loin. Hein. Voilà, je vais redescendre par là. Voici le tunnel creusé de la main d'un seul homme, Colombano Romean, entre les années 1526 et 1534. Il a creusé ce tunnel sur 500 mètres à travers la montagne pour faire passer l'eau du Rio Tuoli de l'autre côté de la montagne. Je rentre dans une forêt de mélèzes. Zut, raté, je viens de voir tourner des gros rapaces, mais ça y est, ils sont partis le temps que je sorte mon téléphone. Et ça remonte encore, il faut bien les faire, ces 1000 mètres de dénivelé positif. Je suis à 950-60, donc il reste plus grand chose à monter. Mais il pousse pas dans le bon sens ce mélèze. Waouh, ça c'est des géantes là. C'est un régal ce petit sentier. Bon, il me reste 3 km et 200 mètres de DEV à descendre. Mais comme j'ai l'impression qu'on fait que monter, c'est pas demain la veille que je fais la descente. Sacré rocher. Regardez-moi ces buissons. Avez-vous déjà essayé la technique du chapeau ou de la casquette mouillée? Quand il fait super chaud, ça fait baisser la température du corps de plusieurs degrés. C'est génial. Un beau toit de lauze. Il doit manquer des petites poutres à l'intérieur. Faut dire que ça doit être bien lourd quand même. J'ai de la vallée, 40 minutes. Waouh, un petit sentier super large. Je
Je sais pas si c'est comme ça jusqu'en bas, mais dérouler un peu, ça fait pas de mal. Ça y est, petit monotrace de nouveau. Donc le chemin était plus large. Il y avait beaucoup de fleurs et plein de papillons. C'est joli ces herbes. La Grange del Valle. Ah, salut toi. C'est trop mignon et ça fait de la voir en même temps. Et un autre du même style. La petite chapelle est fermée, on ne peut pas y entrer. Il y a même un petit mot en français. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando.